Et bonjour à tous, nous revoilà donc réunis, ou en tout cas chacun chez soi, pour cette nouvelle séance spécifique autour de l'énergie de l'équinoxe. Voilà, on est au milieu du mois de mars. L'équinoxe, c'est lundi, lundi prochain, le 20 mars, donc à 22h24 par chez moi en tout cas. Et voilà, c'est le moment donc de l'année au niveau du printemps où les jours vont être égaux à la durée de la nuit. Et puis, c'est le moment effectivement où, au niveau énergétique, ça brasse pas mal. C'est là qu'il y a le plus de mouvement, parce que en définitive, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Tous les jours, à peu près, on gagne environ 2 minutes 45, 2 minutes 50 de durée de jour par jour. Ça veut dire qu'en une dizaine de jours, on a quasiment gagné une demi-heure de jour. Et c'est assez notable. Au niveau des fins de journée, on voit qu'effectivement, le jour dure plus longtemps, que ça se lève plus tôt le matin. Voilà. Donc, c'est vraiment la période où on a le maximum de croissance du jour. Et au niveau des mouvements autour de la nature, on voit bien là aussi, il y a beaucoup de choses qui ressortent. Les fruitiers qui sont en fleurs, c'est même quasiment fini par chez moi. Les feuilles qui ressortent, beaucoup de fleurs dans les champs, dans la campagne. Voilà, c'est vraiment le cœur du printemps. Et c'est un moment où ça bouge pas mal. Donc, c'est ce qui va se passer sur cette séance de ce matin. Séance de ce matin qui passe à un nouveau cap, puisque à partir de la séance d'aujourd'hui, on sera arrivé à plus de 200 téléchargements donc uniques, visionnage unique donc de cette séance. Vous avez été plus de 200 à charger ces séances-là. Donc c'est chouette. Merci à tous d'être là et de me suivre comme ça une fois tous les 15 jours. Merci aux tout premiers qui ont initialisé cette série de vidéos. Ils étaient 4 ou 5 quand on a démarré au mois d'octobre, vous vous reconnaîtrez. Et voilà, aujourd'hui, chaque semaine, vous êtes entre 20 et 25, donc à me demander donc la séance et puis à suivre ça de votre côté par chez vous. Voilà, donc la séance d'aujourd'hui, prévoyez de la place puisque nous allons nous étirer, nous mobiliser, c'est le printemps et on va venir stimuler donc le méridien de foie et de vésicule biliaire qui sont situés pour le foie sur l'intérieur de la jambe et sur la face ventrale, et vésicule biliaire qui démarre sur la tête, qui fait des petits zigzags, qui passe un peu dans le dos, qui vient sur le flanc, il fait des zigzags sur le flanc, il passe sur le fessier, la face externe de la jambe, jusqu'au quatrième orteil. Voilà, donc on va mobiliser tout ça ce matin. Du coup, il faut de la place. Et pour commencer, je t'invite à t'allonger en croix de Saint-André. Donc c'est sur le dos, et en X, les jambes largement écartées, et les bras largement écartés aussi, au moins en hauteur de tes épaules, et si c'est possible, un peu plus haut que les épaules, en fonction donc des possibilités de ta ceinture scapulaire. Voilà. Donc tu te déposes sur le tapis de cette manière-là, en cherchant à être donc le plus ouvert possible et en trouvant la position où tu es à la limite de l'inconfort, puisqu'on va quand même y rester un petit peu. Le but, c'est de se détendre dans cette position. Mais malgré tout, le fait de chercher la limite de l'inconfort, ça va permettre déjà au corps de se rééquilibrer. Je vais y revenir dans un instant. Voilà, maintenant que tu es posé, donc, l'idée, c'est, comme toujours, de mettre en place ce petit rituel du mental qui consiste à couper avec tout ce qui s'est passé avant dans ta journée, avec tout ce qui se passera après, avec tout ce que je viens de raconter. Juste te rendre complètement disponible, physiquement mais aussi mentalement, pour cette séance. Et comme toujours, pour moi en tout cas, le support le plus efficace pour accéder à ton monde intérieur et couper avec le monde extérieur, c'est de te laisser porter par ton souffle. Viens te poser au bord de tes narines et sentir l'air qui entre et l'air qui sort au bord des narines. Et puis suivre le chemin de l'air. Lorsqu'il entre, il passe dans les narines, les sinus, la gorge, la poitrine, il descend jusque dans l'abdomen. Et de la même manière, quand il ressort depuis l'abdomen, dans la poitrine, la gorge, les sinus, les narines. Voilà, et laisse ce rythme respiratoire se déployer de lui-même. Pour lui laisser donc sa place sans agir dessus, je vais t'inviter à revenir explorer ton corps, point par point, pour mettre en place une détente vraiment générale. Tes chevilles, tes pieds, comment est-ce qu'ils sont posés au sol? Cherche vraiment à les relâcher. Et tu remontes au niveau des mollets et du segment jambier, donc entre le genou et la cheville. Cherche à identifier s'il y a des tensions et à les relâcher volontairement. Et ainsi de suite. Dans les genoux, conscience des genoux que tu relâches volontairement.
Et tu remontes dans les cuisses, conscience des cuisses, et tu les relâches volontairement. Et tu remontes dans les fessiers, conscience de tes fessiers, et tu les relâches, tu les abandonnes vraiment dans le sol. Et tu remontes dans ton abdomen, conscience de tout l'abdomen, le volume, le ventre, les flancs et le dos aussi. Inspire et à l'expire, tu le laisses s'expanser. Et tu remontes dans la partie supérieure du tronc, le thorax, les côtes flottantes sur les côtés et derrière dans le dos, les vertèbres et les omoplates bien déposées dans le sol. Et là, tu expires et tu relâches. Et tu glisses dans les épaules, qui sont peut-être un petit peu inconfortables. Et bien, sur une expiration, tu viens chercher à mettre du confort dans la zone des épaules. Et tu glisses dans les bras, les avant-bras jusqu'au bout des doigts. Et de la même manière, tu viens expirer et tu relâches dans cette position. Avant de venir dans la sensation de ta tête, dans la profondeur du crâne, laissez le poids du crâne peser dans le sol, sur cette petite surface de contact, au niveau de l'occiput, donc l'arrière de ta tête, en contact avec le sol ou le tapis. Et imagine qu'à l'intérieur de ton crâne, le cerveau tombe vers l'arrière, vers le sol, complètement abandonné à la gravité. Idem pour tes yeux. Imagine que les yeux, tu les retiens pas et c'est le poids qui les amène un petit peu plus en profondeur dans le crâne. La peau de ton front qui est bien détendue, tes paupières qui sont simplement posées l'une contre l'autre sans crispation, la mâchoire qui n'est pas crispée, qui est juste refermée, et au bord de tes lèvres, un très léger sourire, comme si chacune de tes commissures, tu voulais juste les rapprocher d'un millimètre des oreilles. C'est l'ébauche d'un sourire, le sourire du Bouddha. Voilà, et dans cette position, détendue mais légèrement inconfortable, eh bien, viens observer les polarités à l'inspiration, à l'expiration. Qu'est-ce qui se passe en toi lorsque ton corps inspire tout seul? Peut-être tu peux sentir au niveau de tes bras, de tes épaules ou des hanches que ça s'étire un petit peu. Et à l'expiration, au contraire, ça se relâche, ça s'abandonne. C'est l'idée de cette position de la croix de Saint-André, de venir mettre des étirements très très légers à chacune des inspirations. Donc si tu ne sens pas d'étirement quand tu inspires, eh bien essaie d'accentuer un tout petit peu plus la posture en écartant un peu plus les bras ou un peu plus les jambes pour venir sentir en fait la trempe de tes fascias, ces gaines là à l'intérieur du corps, qui s'allongent et qui s'étirent à chaque fois que tu inspires, ou plus exactement, à chaque fois que l'inspiration t'est donnée. Une fois encore, je t'invite à te mettre au passif, à ne pas faire, mais à laisser être. Et à chaque fois que l'inspiration se manifeste en toi, eh bien, tu peux sentir un petit étirement intérieur, à un endroit ou à un autre. Et à chaque expiration, cherche justement à mettre du relâchement dans cette zone-là. De manière à ce qu'en fait, cet étirement intérieur se fasse de lui-même et que tu reprennes un petit peu de l'espace intérieur, que ton corps se décrispe, mais intérieurement. On ne parle pas du tout des crispations musculaires là, je parle vraiment de cette sensation de constriction interne, justement de toute cette trame des fascias. Ouais. Et là déjà, malgré tout, même sans ne rien faire, on est déjà dans une sorte d'attitude un petit peu printanière, puisque le mouvement du printemps, ça va être donc de se rouvrir, de mettre en place la croissance et l'étirement. Eh bien, par le simple fait de t'être installé en croix de Saint-André, au lieu de se mettre comme d'habitude en Shavasana, eh bien déjà, on vient connecter un petit peu à cette sensation-là de l'étirement qui est le mouvement du printemps. C'est pas toi qui fais l'étirement, on va y venir, mais pour l'instant, tu as créé les conditions pour que ce soit ton souffle qui fasse le travail. Et tu sais que c'est quelque chose qui m'est cher. Voilà. Faire en sorte que la posture crée les conditions pour que ce soit le souffle qui fasse le travail et que je n'y aille pas moi par volontarisme mais avec mon mental. Voilà. Allez, encore une ou deux respirations dans cette position. Pour bien sentir ton ambiance intérieure, bien sentir la différence de polarité, c'est-à-dire l'ambiance à l'inspiration, la polarité yang, la phase d'expansion, et l'ambiance à l'intérieur de toi,
Lorsque tu expires, la polarité yin, la phase au contraire de rétraction et d'inertie, de retour à la Terre. Et puis après avoir appréhendé cette ambiance générale de ton corps, je t'invite à ramener ta conscience dans tes pieds et dans les chevilles. Peut-être maintenant tu peux resserrer un petit peu les jambes, les mettre juste dans une position écartée de la largeur du tapis. Idem pour les bras. Si tes bras sont inconfortables, eh bien, tu peux les ramener soit dans le prolongement des épaules, soit un peu plus près du corps. Mais si tu peux encore rester là, dans cette position au niveau des bras, reste-y. En revanche, donc, au niveau de tes pieds et de tes chevilles, eh bien, tu vas venir mettre en place un petit mouvement de flexion et extension des chevilles posé sur le fil du souffle. Lorsque l'inspiration te sera donnée, eh bien, tu laisseras les chevilles venir en flexion et les orteils se rapprocher de ton visage. Mais pas un mouvement des orteils, un mouvement vraiment des chevilles. Et lorsque l'expiration se manifeste en toi, eh bien, la cheville part en extension et le pied va venir pointer vers le mur opposé. Voilà. Le geste est très simple, hein. La difficulté, comme toujours, c'est de poser le geste sur le fil du souffle. Donc, c'est pas que tu fasses un geste mécanique, flexion, extension. C'est juste d'être conscient de ce qui est en train de se jouer dans ton corps à chaque fois que tu mets la cheville en flexion ou en extension. Bien posé sur le fil du souffle. Donc, l'idée, c'est que le souffle donne le tempo et que le geste vienne se synchroniser sur le souffle. Donc, ça va lentement. Et puis, le petit travail supplémentaire d'affûter ta conscience et tes ressentis, c'est de sentir, lorsque tu mets ta cheville en flexion, que ton pied revient vers le visage, de sentir l'étirement de ta chaîne postérieure. Quand tu commences le mouvement de flexion au début de l'inspiration, eh bien, sens que ça s'engage au niveau du tendon d'Achille. Et puis, le mollet, et puis l'arrière de la jambe, l'arrière du genou, l'arrière de la cuisse, le fessier. Et lorsque tu libères, au contraire, eh bien, tu vas venir sentir la libération de la chaîne postérieure lorsque la cheville repart vers l'avant, et puis l'engagement de la chaîne antérieure. L'étirement depuis le pied, le coup de pied, le tibia, le genou, le quadriceps, peut-être même jusqu'au niveau de tes psoas et de ton abdomen, si tes ressentis sont relativement fins. Et lorsque tu reviens inspirer, eh bien, tu vas sentir la libération de la chaîne antérieure et progressivement l'engagement de la chaîne postérieure, tendon d'Achille, mollet, creux poplité, et ainsi de suite. C'est un travail très fin et très délicat qui a pour but, de mobiliser un petit peu les chevilles déjà et de les assouplir, mais surtout de venir affiner, affûter encore et encore la perception de tes espaces intérieurs au niveau là, de la chaîne postérieure et de la chaîne antérieure. Tous les groupes musculaires qui sont engagés au fur et à mesure, mais aussi la trame des fascias. C'est pour ça qu'il est important d'y aller lentement. Plus tu y vas lentement, et plus tu auras la capacité de sentir millimètre à millimètre ce qui est en train de se jouer en toi, et plus en définitive tu augmentes la conscience de ton corps. Et en tout cas pour moi, plus je fais ces gestes dans la lenteur, et plus j'ai l'impression d'un espace intérieur qui est infini, et que le geste pourrait ne jamais s'arrêter en fait. Plus je vais lentement, et plus j'ai l'impression que le mouvement est ample. Donc je t'invite à explorer cette manière de faire aussi. Et puis la prochaine fois que tu auras amené les pieds en extension sur une expiration, tu les remonteras, mais cette fois-ci en faisant des demi-cercles vers l'intérieur. Donc fin d'expiration, tes pieds sont pointés vers le mur opposé. Et à l'inspiration, tu rapproches les gros orteils l'un de l'autre et tu remontes en faisant un demi-cercle. Fin d'inspire, clac, tes pieds sont bien de nouveau dans l'axe comme tout à l'heure. Expiration, tu tournes les pieds vers l'extérieur et tu descends en faisant un demi-cercle par le côté externe. Fin d'expiration, à nouveau, clac, tes pieds sont bien pointés dans l'axe. Petit temps de pause, poumon vide, tu ramènes les pieds vers l'intérieur et inspiration, demi-cercle toute la durée de l'inspire. Fin d'inspire, temps de pause, poumon plein, les pieds sont dans l'axe. Expire, tu tournes les pieds vers l'extérieur et tu dessines le demi-cercle en descendant par le côté externe. Et ainsi de suite. Toujours pareil, dans la lenteur, bien posé sur le fil du souffle,
Et en commençant à laisser se déployer les temps de suspension poumon plein et poumon vide. Et là, le fait de rajouter ce mouvement circulaire à ce mouvement de flexion-extension, ça vient solliciter les chaînes internes, donc à la face interne des jambes, lorsque tu es dans l'inspiration, et de la face externe de la jambe. Sur les trajets, donc, des méridiens, yin, face interne, et yang, face externe. Donc, on a assouplissement de cheville, et en plus, mobilisation donc de toutes les chaînes. Chaîne postérieure, chaîne antérieure, chaîne interne, chaîne externe. Ce qui permet de ramener de la conscience et de la vie dans la totalité de ton membre inférieur. On appelle communément donc la jambe. Voilà, et puis tu pourras cesser tranquillement. Prendre une position de repos confortable. Et prendre un petit temps pour venir observer les sensations, intégrer ce qui vient d'être vécu, et plus particulièrement au niveau de la sensation de tes jambes, toute la jambe, depuis les chevilles, en passant donc par le segment jambier et la cuisse, les articulations, cheville, genou, mais aussi l'articulation de la hanche, on a commencé à mobiliser. Est-ce que tu habites tes jambes un tout petit peu différemment qu'en début de séance? Est-ce que quelque chose s'est éveillé dans cette zone-là? Et puis ensuite, sur une expiration, tu vas vraiment rapprocher les jambes l'une de l'autre. Et tu vas venir donc croiser tes doigts sur le pubis, devant toi, sur le ventre. Les doigts sont donc, tu les as allongés sur le dos, tes jambes sont allongées, les pieds rapprochés, tes doigts sont entrecroisés, posés donc sur ton abdomen ou sur ton pubis. Et maintenant, tu retournes les paumes des mains en direction de tes pieds. Tu laisses le temps de retrouver ton souffle naturel, inspiration, expiration, et lorsque l'inspiration se manifeste en toi, eh bien, tu laisses les bras s'élever jusqu'à la verticale. Tu fais juste un quart de cercle depuis ton pubis jusqu'à la verticale. Et expiration, tu pousses les omoplates dans le sol. Et inspiration, tu laisses les omoplates se décoller du sol, partir vers le plafond. Et expire, tu laisses les omoplates revenir dans le sol et tu les presses un petit peu dans le sol. Et tu alternes. Inspire, les bras s'étirent en direction du plafond. Expire, au contraire, le relâchement s'installe en toi et tu viens bien déposer, relâcher toute la ceinture scapulaire, la sensation donc des épaules, en reposant bien les omoplates dans le sol et en cherchant à ce que l'arrière de ton épaule vienne vraiment au contact du tapis. Voilà, et après ce premier mouvement de mobilisation, donc un petit peu de la ceinture scapulaire et aussi du thorax et des omoplates, cette respiration thoracique, on va venir un tout petit peu plus loin. Prochaine expiration, donc tes omoplates sont bien revenus dans le sol. À l'inspiration, tu laisses les bras partir un tout petit peu plus loin à l'arrière de ta tête. Et à l'expiration, toute la durée de l'expire, tu les ramènes jusque sur le pubis. Et inspiration, tu laisses les bras repartir vers le ciel, passer un peu à l'arrière de ta tête, et aller peut-être un tout petit peu plus loin que la fois d'avant. Et expiration, tu les ramènes sur le pubis. Et ainsi de suite. À chaque inspiration, tu vas de plus en plus près du sol à l'arrière de ta tête, en y allant progressivement, avec délicatesse, avec bienveillance pour la ceinture de tes épaules, et en sentant donc à chaque fois que tu fais le mouvement, eh bien l'étirement qui s'engage au niveau des fascias des avant-bras, au niveau de la ceinture scapulaire, et retour le relâchement. Voilà, on mobilise très doucement et très progressivement cette ceinture scapulaire, et à chaque inspiration, l'idée c'est d'aller un tout petit peu plus loin en direction du sol, jusqu'au moment où tes bras pourront toucher le sol. Eh bien, tu les mets au contact du sol, mais tu les ramènes. Tu ne maintiens pas la position. Tu les ramènes à l'expire et inspire suivante, tu retournes jusqu'au contact du sol. Voilà, tu fais en place cette mobilisation de la ceinture scapulaire en dynamique. Pas encore en statique, on va y venir tout à l'heure. Pour l'instant, on échauffe, on mobilise, on met en place le mouvement, la vie, la conscience.
Bien dans la lenteur, bien dans la tranquillité, bien posé sur le fil de ton souffle. Le geste vient se synchroniser sur le souffle. C'est le souffle qui donne le tempo et le geste, lui, doit venir se poser sur ce souffle. Pendant que tu continues, je t'explique la suite. On va venir faire un mouvement de respiration qu'on appelle une purifiante. Une purifiante, c'est une expiration rapide par la bouche, pour une fois, profites-en, en faisant du bruit, comme ça. Voilà. Je vais vider vraiment par la bouche en faisant un bruit et en laissant vraiment le relâchement. C'est un peu comme un gros soupir, mais la bouche est bien ouverte. En laissant vraiment le relâchement s'installer dans mon corps. Donc, il y aura une inspiration et à l'expiration, ce sera la purifiante en relâchant les bras. Donc, comment tu vas faire ce mouvement-là? Eh bien, tu vas emmener tes bras, la prochaine fois que tu vas inspirer, juste à la verticale, au-dessus de ta tête. Et à l'expiration, eh bien, tu vas expirer en purifiante et laisser les bras retomber sur le côté jusqu'au sol. Et puis, tu recroises les doigts sur le pubis. Tu retournes les paumes de main en direction de tes pieds. Et à l'inspiration, tu recommences. Tu ramènes les doigts à la verticale au-dessus de ta tête. Et à l'expiration, tu relâches en purifiante sur les côtés. Et une troisième fois. Voilà, les bras viennent bien au contact du sol. On amortit un petit peu. Voilà, tu prends un petit temps pour intégrer les sensations dans la ceinture scapulaire, dans les bras, après ces premiers exercices de mobilisation. Puis, tu as toujours les jambes rapprochées, tu vas à nouveau venir croiser les doigts sur le pubis devant toi, sauf que cette fois-ci, tu décales le croisement des doigts d'un rang. Tu retournes les doigts vers la plante de tes pieds et tu reprends. La prochaine fois que l'inspiration se manifeste en toi, tu laisses les bras venir à l'arrière de ta tête, posés contre le sol ou en direction du sol si ça ne touche pas. Et tu restes un temps, poumon plein. Et lorsque l'expiration se manifeste en toi, tu vas tirer les bras derrière. Tu tires, tu tires, tu tires, tu tires. Toute la durée de l'expire, pose poumon vide. Tu laisses la décontraction totale s'installer en gardant l'étirement. Inspiration, focus sur la sensation du thorax qui se gonfle, des côtes flottantes. Temps de pause, poumon plein. Et expire, à nouveau, tu cherches un petit peu plus loin, à étirer, à décompacter les vertèbres les unes des autres. Temps de pause, poumon vide, tu maintiens l'étirement et tu cherches la décontraction dans tout ton corps. Inspiration, sensation de la respiration dans les côtes flottantes, dans le thorax, jusque dans les clavicules. Temps de pause, poumon plein. Et expiration, tu essaies d'aller encore un peu plus loin. À chaque expire, tu mets un tout petit peu plus d'étirement que tu maintiens. Pour chercher à décompacter, étirer tout le dos, toutes les vertèbres les unes des autres, les éloigner. Et à s'allonger. En vivant bien donc cette phase sur 4 temps. Expiration, j'étire un tout petit peu plus. Temps de pause, poumon vide, je trouve le relâchement, la décontraction dans tout mon corps sans raccourcir mon étirement. Inspiration, focus sur la sensation des côtes flottantes, du thorax qui se gonfle. Temps de pause, poumon plein. Et à nouveau, expire, j'essaie d'aller encore un petit peu plus loin dans l'étirement. Voilà, on cherche vraiment un grand étirement, cette fois-ci donc symétrique. Pour l'instant, on étire les deux côtés de la même manière, de tout le corps et la colonne centrale aussi. Et si tu le souhaites, tu peux même rajouter, donc quand tu expires, un mouvement des chevilles. Si tu as envie d'étirer ta chaîne postérieure, tu ramèneras les orteils vers toi. Et si au contraire, tu as envie de mettre un petit focus sur ta chaîne antérieure, eh bien tu laisseras les pieds pointés vers l'avant pour sentir que l'étirement, effectivement, il se tire dans les bras qui amène tout le haut du corps. Et si tu rajoutes un petit mouvement au niveau de tes chevilles, eh bien, tu vas aussi rajouter un étirement dans les jambes jusqu'au bassin. Voilà, et puis tu pourras cesser. À la prochaine expiration, tu laisses revenir de l'étirement. Inspiration immobile et expiration, tu ramènes les bras en passant par le ciel dans la position de départ, donc sur ton pubis. Et tu laisses tomber sur le côté pour venir en Shavasana. Donc la position sur le dos, les jambes écartées, les bras légèrement écartés du corps, pour prendre une fois encore un petit temps donc de ressenti. Laisser remonter à la surface de ta conscience les ressentis de ce qui vient de se passer.
Voilà, et puis après ce petit temps donc de récupération et d'intégration des sensations, tu vas venir rouler sur le côté et venir t'installer dans la posture de l'enfant ou de la feuille pliée. Donc tu es appuyé sur les genoux, plutôt à l'arrière du tapis. Les pieds sont étirés derrière, les orteils au sol. Et toi, tu viens, eh bien, tranquillement, amener ton ventre contre les cuisses, la tête au sol. Et les bras, tu vas les étirer devant toi. Tu cherches à conserver donc les fessiers le plus près possible de tes talons et tu étires les bras devant toi. Tu mets les mains bien à plat et puis tu peux même monter sur le bout des doigts pour sentir donc l'intensification de l'étirement. Et à l'inspiration, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que ça respire dans ton dos? Et expiration, qu'est-ce qui se passe aussi? Sensation des deux polarités, des deux ambiances, à l'inspire et à l'expire. Et puis tu vas laisser les bras s'écarter de la largeur du tapis. Et à la prochaine expiration, tu vas laisser ta main gauche marcher sur le tapis pour venir à côté de la main droite. Et à nouveau, tu laisses les deux bras s'étirer un peu plus vers l'avant. Et te voilà dans une flexion latérale. Imaginons que ton corps est comme un arc, que le côté gauche de ton corps, ce serait le bois de l'arc, bien courbé. Et le côté droit, eh bien, c'est la corde qui reste tendue. Donc ne va pas trop loin sur la droite, sinon ton flanc droit risque de se raccourcir et du coup ton arc ne sera plus efficace. Si la corde n'est pas tendue, ça ne sert à rien. Et bien là, c'est la même chose. Ton flanc gauche est bien étiré et le flanc droit aussi. Il faut que la corde de l'arc reste bien tendue. Donc n'hésite pas à marcher un petit peu sur ta main droite, l'avancer encore pour sentir que tu as aussi le flanc droit qui est allongé. Et à nouveau, laisse le souffle faire le travail. À l'inspiration, viens sentir cet étirement sur le flanc gauche. Prends conscience de ces espaces intérieurs qui se manifestent lorsque l'inspiration est là. Et au contraire, à l'expiration, cherche le relâchement, l'abandon, la souplesse, la tranquillité, l'espace intérieur. Une fois encore, à inspiration, tu sens que ça s'expanse de l'intérieur. C'est pas toi qui fais, c'est le souffle qui fait. Et expiration, retour et relâchement, sensation du relâchement. Voilà, on y reste un petit peu dans cette position. On vient à la fois étirer, donc au niveau de la surface de la peau, et donc la circulation de l'énergie à la surface à travers les méridiens, mais également le fait de sentir le mouvement du diaphragme et de ces espaces intérieurs là qui se gonflent et qui se dégonflent, ça apporte un massage au niveau des organes et surtout ça apporte aussi du sang et des liquides organiques qui viennent vraiment régénérer, qui viennent nourrir en profondeur toutes ces zones-là. Donc on a une action à la fois énergétique mais aussi une action biologique et physiologique par ce mouvement de la respiration ample dans ces espaces-là. Prochaine expiration, tu vas laisser tes deux bras partir complètement de l'autre côté, sur le côté gauche de ton tapis, de manière à venir mettre en place cet étirement, cette flexion latérale du flanc droit. Tes fessiers sont toujours le plus près possible de tes talons pour bien mettre l'étirement. Et tes bras tirent le plus loin possible devant. Une fois encore, visualise la forme de l'arc, le flanc droit de ton corps, le côté droit, eh bien ça sera le bois de l'arc, bien courbe mais tendu. Et le côté gauche, c'est la corde de l'arc qui doit aussi rester tendue. Sinon, c'est inefficace. Donc on ne va pas trop loin à gauche pour ne pas courber et raccourcir le flanc gauche. C'est cette sensation-là d'étirement sans raccourcissement. Et une fois encore, à chacune de tes inspirations, eh bien, tu viens explorer le mouvement intérieur, ces espaces intérieurs qui se manifestent
porté par l'inspiration. L'expansion, cette phase yang là qui te gagne à chaque inspiration, essaie de la prolonger un petit peu plus pour venir mettre en place ces étirements intérieurs de plus en plus loin. Et à chaque expiration, au contraire, le relâchement. Essaie de relâcher, de détendre tout ce que tu peux détendre. Avec la reliance donc à cette polarité de l'inertie, du yin, du relâchement, de l'immobilité. Et particulièrement donc sur le flanc droit, et bien au niveau des côtes, on va avoir le foie et la vésicule biliaire qui sont donc les organes réputés de saison. Ça veut dire qu'en fait, c'est la vibration énergétique de la saison qui vibre un petit peu en résonance avec la vibration et la fonction de ces organes-là au niveau donc biologique, physiologique et énergétique. Donc, une intention particulière sur ce secteur-là, sous tes côtes, là, à droite, avec le foie et la vésicule biliaire, là, qui reçoivent justement un apport massif, donc de sang, de liquide organique, à chacune de tes inspirations. Et à chaque expiration, eh bien, c'est évacuation, justement, des toxines, du gaz carbonique, des résidus, des déchets, en fait, de tout ce que le corps a produit. Voilà. À chaque expire, on évacue. À chaque inspire, on régénère. Voilà, et puis tu pourras revenir dans l'axe sur une expiration et puis marcher sur tes mains pour venir te redresser. Te redresser, te redresser, te redresser. Tu te redresses pour venir dans cette position qu'on appelle Vajrasana. Tu es en assise, sur les genoux et sur les talons. Voilà. Ton tronc retrouve la connexion avec la verticale, puis tu laisses les mains se poser où elles veulent, sur les cuisses ou de part et d'autre de ton corps. Tu fermes les yeux, et tu prends un temps pour venir observer et ressentir ce qui vient de se passer dans ton corps après ces flexions latérales. Et puis, tranquillement, tu vas laisser ta main droite venir à l'extérieur de ta cuisse gauche et la main gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Alors, l'idée dans ce mouvement-là, c'est de croiser les bras suffisamment haut. Donc, peut-être qu'il faut que tu ramènes tes mains près des hanches ou au contraire près des genoux en fonction de tes possibilités. L'idée, en fait, c'est de refermer la cage thoracique et de garder l'abdomen libre. Donc, trouve l'endroit où tu dois poser les mains pour que la poitrine soit bien refermée. C'est peut-être près des genoux, c'est peut-être près des hanches. Ça dépend, en fait, de ton anatomie et de tes possibilités. Et là, une fois que tu es dans cette position-là, eh bien, tu laisses la tête, la nuque s'enrouler un petit peu, pendre. Et tu laisses la respiration se faire dans l'abdomen. Tu abandonnes vraiment le haut du dos, la tête. Tu cherches à trouver le relâchement dans cette position-là. Le haut du dos est bien relâché, mais c'est pas trop enroulé, sinon il n'y aura pas de place pour l'abdomen non plus. C'est vraiment juste le haut du dos qui s'enroule et qui se relâche, de manière à sentir le recentrage dans ton espace abdominal. À chaque inspiration, à chaque expiration, sentir que cette fois c'est l'abdomen, vraiment qui s'expanse et qui se rétracte. Cet abdomen donc qui est le siège des centres énergétiques, donc de ce qu'on appelle le vital, tout ce qui va régir nos fonctions vitales et nos fonctions corporelles et biologiques, à la fois donc de l'ordre de la survie avec l'espace reptilien dans le chakra racine, la reproduction, la créativité, la digestion au niveau du deuxième centre énergétique, et le troisième centre énergétique, la conscience du moi, la fonction biologique, l'évacuation, etc., etc. Et tout est dans l'abdomen. Donc on se ressent dans cet espace-là. Et puis tu vas venir amplifier un petit peu ce mouvement d'expansion et de rétraction de ton abdomen. Viens mobiliser et solliciter ton muscle donc du diaphragme pour expirer un petit peu plus, rentrer un peu plus le nombril vers la colonne vertébrale. Temps de pause, poumon vide. Et inspiration, tu laisses l'abdomen s'expanser au maximum du maximum. Temps de pause, poumon plein, confortable. Et puis expiration. Voilà, tu viens mobiliser ton diaphragme, chercher à le remonter un petit peu plus encore quand tu expires. Et tu laisses
les temps de pause poumon plein et poumon vide se déployer tant qu'ils sont confortables. Sans chercher à retenir, sans chercher vraiment à crisper, à tenir, juste tu les laisses être ce qu'ils sont, et tant qu'il est confortable, eh bien tu le laisses, et quand ça commence à devenir un tout petit peu inconfortable, tu laisses le mouvement repartir dans l'autre sens. Et puis tu vas même faire un focus un peu plus important sur la suspension poumon plein. Tu vides, 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 tu vides au maximum du maximum du maximum. C'est bien vidé pour mieux remplir. Tu laisses inspirer au maximum du maximum du maximum, et puis tu restes en suspension poumon plein pour observer cet espace tant que c'est confortable. Parfois, on est surpris du temps dans lequel on peut rester comme ça, sans respirer, en suspension. Et lorsque tu sens que ça commence à devenir inconfortable, eh bien, tu engages le diaphragme, tu engages ton transverse et tu viens expirer, 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 expirer. Et encore une fois, tu vides, tu vides, tu vides, tu vides, tu vides au maximum du maximum du maximum du maximum. Viens chercher le petit millimètre supplémentaire. Et puis tu laisses inspirer. Puis tu prolonges volontairement cette inspiration. Et encore une fois, tu viens vivre l'espace de la suspension poumon plein. Voilà, on vient travailler ce mouvement respiratoire, cette amplitude du diaphragme, qui une fois encore amène la mobilisation et donc le massage au niveau des organes qui ont besoin de bouger, notamment au niveau de l'abdomen, et au-delà de ça, donc, qui vient apporter, optimiser justement la nourriture, la nutrition du corps humain par l'oxygène et par l'apport des minéraux, des vitamines, des nutriments, à chaque fois que le sang arrive et vient circuler, donc il est apporté par la phase d'inspiration. Et à l'expiration, c'est l'évacuation. Donc plus je vais optimiser ces phases d'inspire et d'expire, et plus je serai efficace au niveau donc du fonctionnement de chacune de mes cellules. Voilà, et puis tu pourras cesser après la prochaine inspiration, tu laisses le temps de pause poumon plein se déployer tant qu'il est confortable, et puis expire naturel, sans rien faire. Tu retrouves le souffle naturel en laissant les mains se mettre où elles veulent, soit de part et d'autre de tes jambes, soit posées sur tes cuisses. Tu te redresses. Et tu viens observer les sensations après ce travail dans la partie plus corporelle, plus physique, plus dense de ton corps. Quelle est ton ambiance intérieure? Et après ça, sur une expiration, tu viens te pencher en avant, poser tes avant-bras au sol, te mettre en appui sur les coudes et les avant-bras. Et à l'inspiration, tu laisses la jambe gauche s'étirer vers le ciel derrière toi. Et expire, tu secoues. Allez, tu secoues, tu secoues, tu secoues, tu secoues. Pour remettre un petit peu de vie et de mouvement dans cette jambe. Fin d'expire, tu cesses le mouvement. Inspire immobile et expire, tu recommences. Et on fait ça 3 fois. On secoue, on secoue, on secoue, on secoue. Et bien sûr, on fera 3 fois aussi avec l'autre jambe. Voilà, et quand tu auras fait 3 fois avec chaque jambe, eh bien, tu reviens dans cette position de Vajrasana. On va venir assouplir un petit peu donc le coup de pied et les orteils, puisque on a vu que pour l'attitude du printemps, c'est essentiellement intérieurement l'étirement, et l'attitude plus dynamique, c'est la marche. Donc on se remet en mouvement au printemps, et puis ben, il est important de savoir comment on pose les pieds par terre. C'est aussi notre ancrage, notre stabilité. L'ancrage va travailler pendant l'hiver, mais le pied, donc la manière dont il se pose au sol, eh bien, à la fois ça nous donne des informations, mais aussi ça nous maintient debout. Et c'est important de pouvoir le poser comme il faut et d'avoir toute la mobilité et la sensation au niveau des chevilles. Donc déjà, le simple fait d'être dans cette position, ça assouplit un peu les coups de pied, mais on va en rajouter une petite couche. L'idée,
Ça va être dans cette position-là, tu mets les bras de part et d'autre donc de ton corps, tu prends appui sur les doigts, sur la pointe des doigts, et puis tu vas laisser le genou gauche se lever un petit peu, et tu le reposes. Et puis le genou se lève un petit peu, et tu reposes. Tes pieds sont donc les orteils allongés dans le sol derrière toi, et tu viens soulever le genou, ce qui vient allonger un petit peu ta chaîne antérieure, là au niveau du tibia, de la cheville et du coup de pied. Et progressivement, eh bien, tu montes de plus en plus ton genou pour sentir cet étirement-là qui s'engage au niveau du coup de pied, au niveau du pied, au niveau de la chaîne antérieure. Toujours en dynamique pour l'instant. Voilà, tu vois jusqu'où ton corps peut aller. Tant que l'étirement reste inconfortable et non douloureux, jusqu'au moment où bien, tu pourras rester dans une position où le genou est dirigé vers ta poitrine, en cherchant à chacune de tes expirations à venir mettre du relâchement dans la zone qui est sensibilisée, qui est inconfortable, on va dire. Tu peux même t'aider avec ta main à soulever un petit peu plus le genou. Mais à chaque expire, il faut que tu sentes que ça lâche. Si ça ne lâche pas, tu es déjà trop loin. Donc redescends un petit peu et recherche à mettre du confort. Voilà. Et puis au bout d'un certain temps, on laisse le genou gauche revenir au sol. On prend un petit temps pour comparer les sensations dans la jambe gauche et la jambe droite, avant de revenir faire la même chose avec la jambe droite. Le genou va se soulever un petit peu, et puis il revient, et puis il se soulève un petit peu plus à l'inspiration suivante, et à l'expire, il revient au sol, et ainsi de suite. Tu ne vas pas trop vite, tu cherches vraiment à voir comment ton corps se comporte. Il y a toujours un côté qui va mieux que l'autre. Et donc, on va y aller avec bienveillance pour le corps, on ne cherche pas un résultat. On veut juste vivre une expérience qui soit juste pour le corps et juste pour soi. Et si tu restes juste pour ton corps et que tu ne cherches pas à aller trop loin, trop vite, eh bien, tu pourras aller plus loin, plus vite, en définitive. Parce que ton corps acceptera d'aller plus loin si tu le si tu le maltraites pas, en fait. Tu fais ça avec bienveillance, avec douceur, avec délicatesse, avec progressivité. Tout en acceptant que chaque jour, c'est différent. Pour moi, ce matin, effectivement, ça passe beaucoup moins bien du côté droit que du côté gauche, alors que d'habitude, c'est le contraire. C'est comme ça. Voilà, et puis à un moment donné, tu maintiens la position en statique, en cherchant à chacune de tes expirations à remettre du confort, de l'aisance, de la tranquillité. Et quand tu auras la sensation d'avoir travaillé ou d'avoir équilibré le côté gauche avec le côté droit, eh bien, tu laisses revenir. Tu te laisses revenir sur les avant-bras pour à nouveau secouer les jambes en commençant cette fois-ci par la gauche, comme tout à l'heure. Juste une fois, on secoue. Idem avec la droite. Et puis, tu reviens à genoux. Tu montes debout sur tes genoux. Et cette fois-ci, tu vas laisser ta jambe gauche se déployer sur le côté en mettant le pied perpendiculaire, si c'est possible. Ou en tout cas en cherchant cette sensation de la perpendicularité et en cherchant à venir poser le bord externe de ton pied dans le tapis. Voilà, pour bien venir étirer toute la face externe, mais aussi la face interne de la jambe. Et à partir de là, voilà, tu peux te redresser et mettre en place un petit mouvement de hanche pour venir amplifier donc cet étirement. Tu laisses basculer ta fesse droite vers la droite, les épaules un petit peu vers la gauche. Voilà, puis tu retrouves la verticale et tu laisses ton pied dessiner des cercles
Tu montes sur le talon en pointant les orteils vers le ciel. Tu essaies d'amener les talons vers l'arrière, vers la fesse, et puis tu redescends. Voilà, ce petit mouvement-là de pivoter sur le talon qui vient mettre une torsion de toute la jambe et vient mobiliser donc ton fémur dans la hanche. Voilà, cherche à amener tes orteils le plus loin possible vers l'arrière et revenir au sol. Voilà, c'est bon pour ce côté. Tu replies. Et maintenant, on fait l'autre côté. Tu laisses ta jambe droite sortir sur le côté. Tu cherches à poser le bord externe du pied dans le tapis pour sentir donc bien l'étirement de toute la face interne et toute la face externe. Les mains viennent sur les ailes iliaques. Et à nouveau, tu vas mettre cette petite flexion latérale de pousser ton bassin à gauche et laisser les épaules descendre un petit peu à droite pour venir intensifier donc l'étirement dans la jambe. Et ensuite, tu te redresses et tu recommences à dessiner ces petits cercles avec ton pied. Tu poses le gros orteil au sol devant toi, puis tu dessines un cercle en cherchant à amener les orteils le plus possible vers l'arrière pour sentir que ta jambe dessine donc, ça fait des rotations. Ça me rappelle toujours mes années lycée, ça, les cannes de baby-foot. Voilà, mon pied, ce serait la canne du baby-foot que j'ai dans les mains. Et lorsque je bouge ma main, eh bien, ça bouge toute la canne du baby-foot jusqu'ici, jusque dans le fémur. Voilà, et puis on peut cesser. Revenir à quatre pattes, poser les mains bien à plat. Et là, tu vas poser la main droite dans le prolongement de ton nez, de ton regard, donc plutôt au centre de tes bras, plutôt d'être allé à plan des épaules, plutôt au centre. Et avec le bras gauche, eh bien, tu vas venir dessiner des cercles en direction du ciel. À l'inspiration, tu laisses le bras gauche partir jusqu'à l'horizontale et avec les yeux, tu regardes ta main. Et expiration, tu reviens au sol. Et inspiration, tu vas un peu plus loin que l'horizontale et expire, tu reviens. L'idée, tu as compris, c'est d'ouvrir progressivement en torsion. À chaque inspire, je vais un peu plus haut. À chaque expire, je reviens au sol. Pour voir comment le corps se comporte dans ce mouvement-là. Y aller progressivement, puisque à un moment donné, on va vraiment chercher à avoir le bras qui va en direction du ciel. Et la clé, c'est vraiment que tes yeux suivent le mouvement de ta main. La nuque est vraiment la clé qui ouvre la ceinture scapulaire. Juste pour voir la différence, garde ton regard sur ta main droite et laisse le bras gauche partir et vois jusqu'où ça peut aller. Ça bloque beaucoup plus rapidement. Si au contraire, ta nuque tourne et que ta tête suit le mouvement, la torsion peut aller plus loin. Voilà, on prépare, on cherche à amener le bras gauche en direction de la verticale. Et le bras droit, lui, nous fait un ferme appui au sol, jusqu'au moment où je pourrais rester peut-être un petit peu dans cette sensation-là. J'imagine que mon bras gauche tire bien vers le ciel, et mon bras droit, lui, prend bien appui au sol, ou en tout cas, il va en direction du sol. Je reste une ou deux respirations, et je redescends. Je pose la main gauche à côté de la main droite. Je prends un petit temps de récupération, je compare les sensations entre le côté gauche et le côté droit. Et cette sensation-là dans le mouvement, on va reprendre avec le côté droit, par où je continue de parler. Inspire, le bras droit part sur le côté jusqu'à l'horizontale et pas plus haut la première fois, et redescend. Et inspire suivante, ça va peut-être un petit peu plus haut maintenant. Voilà, et tu reprends ce mouvement-là, d'échauffement donc du côté droit, pendant que je te raconte la suite de l'histoire. En fait, cette sensation de chercher un bras qui tire bien vers le sol et un bras qui va tirer bien vers le ciel, cette attitude-là, sur la partie supérieure du corps, c'est celle qu'on va chercher dans le triangle, Trikonasana, qui arrive en fin de séance. Voilà. Et quand tu sens que tu es prêt, eh bien, tu laisses le bras droit qui va tirer vers le ciel, le bras gauche qui lui garde un ferme appui au sol, et ton regard qui est soit à l'horizontale, soit en direction de ta main au plafond. Voilà. Et là, on a une attitude aussi très printanière, où on vient bien étirer tout et ouvrir tout le flanc, méridien de vésicule biliaire, et les organes qui y correspondent. À l'expiration, on reviendra. On est dans le quatre pattes. Et bien, on va faire la même chose, mais en rajoutant le placement des jambes.
Donc peut-être que là, tes bras seront trop courts, auquel cas tu prendras une brique pour appuyer ta main droite. Mais les jambes, tac, on vient les écarter comme on l'a fait tout à l'heure. J'écarte, j'écarte. Petit tuyau, plus les jambes sont écartées, plus c'est facile. Les pieds sont bien perpendiculaires comme on l'a vu tout à l'heure. La main droite est soit posée sur une brique, soit posée au sol si ça va, comme ça. Et à partir de là, à nouveau, avec la main gauche, je viens refaire ces petits mouvements d'ouverture et de chercher la verticale. Je referme. On a bien préparé, donc le corps est quasiment prêt à y aller presque directement. Et au moment où tu te sens prêt, eh bien, tu restes dans cette position, la main droite qui pousse bien le sol, la main gauche qui tire bien vers la verticale, tes jambes qui sont bien posées au sol. Et on reste dans la position, on respire, on vit tranquillement. On cherche le relâchement. Sens ce qui se passe à chacune de tes inspires, les étirements intérieurs, et à chaque expiration, le relâchement intérieur. Tu restes le temps qui est juste pour toi. Et quand tu sens que tu perds la qualité de présence énergétique, et bien sur une expiration, tu acceptes de débattir, de reposer la main gauche à la place de la main droite. Et inspiration suivante, c'est le bras droit qui cette fois-ci part de l'autre côté. Expire, je reviens. Je fais ça 2 ou 3 fois en dynamique. Inspire, je monte, expire, je descends. Avant d'accepter de rester dans la position en statique. Toujours pareil, je ne cherche pas à tenir la position, mais à trouver le confort intérieur. À chacune de mes inspires, la sensation de ces espaces intérieurs qui se gonflent, et à chacune de mes expires, le relâchement partout où je peux le mettre, de manière non pas à tenir la posture, mais à la vivre, et à ce que le souffle soit à peu près tranquille. Ça implique peut-être de ne pas aller au maximum des possibilités physiques. Et quand je sens que je perds la qualité de présence dans ma posture, que je rentre dans la résistance et que je ne suis plus dans la présence, eh bien, j'accepte de débattir sur une expiration et de revenir les 2 mains au sol. Peut-être de plier un petit peu les genoux et de laisser les bras et la tête ballants pour récupérer un peu. Voilà, et après ce temps de récupération, on va resserrer un petit peu les jambes, rapprocher les pieds l'un de l'autre. On va mettre les mains sur les ailes iliaques, on va pousser bien les fessiers vers l'arrière, et puis on va redresser le tronc. Ça rentre plus. Pour venir vivre guerrier et triangle. Donc dans cette position, les jambes sont écartées, mais pas trop. Je vais tourner mon pied gauche, tac, vers l'extérieur, et mon pied droit reste bien perpendiculaire. Donc les pieds sont bien perpendiculaires entre eux. Et à partir de là, je vais veiller à ce que ma hanche droite ne parte pas et reste bien, clac. Comme si mon bassin restait bien donc de face, sur le côté de profil. À partir de là, je vais laisser mon bras gauche s'étendre sur le côté gauche. Et puis, je vais laisser mon bras gauche emmener le haut de mon corps vers la gauche. Et expire, ça revient. Inspire, c'est comme si on me tirait par le bras gauche. Et expire, on me relâche et ça revient. Une 3e fois. Sentez que le mouvement, il est vraiment généré par le bout du bras. On m'attrape par la main ou par le poignet et on me tire. Ce qui fait que mes flancs, en fait, ne se raccourcissent pas. Et je reviens. Je pose mon bras gauche, je remets ma main gauche sur l'aile iliaque gauche et je fais la même chose avec le bras droit. Inspire, je mets mon bras à l'horizontale, expire immobile, et inspire, j'imagine qu'on me trappe par le poignet, qu'on me tire vers la droite. Expire, ça revient. Une fois encore, inspire, et expire, ça revient. Et une 3e fois. Voilà. Je laisse mon bras droit là où il est, je ramène mon bras gauche aussi à l'horizontale.
Et je vais laisser mon genou gauche se plier. Tac. Me voilà dans cette position donc, du guerrier numéro 2, en imaginant donc que mes bras ne sont pas tenus par mes épaules que j'ai haussées, mais que vraiment, ce mouvement qu'on vient de faire, on me tire par le bras droit et on me tire par le bras gauche, ce qui fait que mon tronc reste bien dans la verticale. Et l'effort qui maintient les bras, en fait, c'est cet effort d'étirement à l'horizontale, à l'infini devant, à l'infini derrière. Et à partir de là, je pourrais laisser ma tête se tourner au-delà de mon bras gauche. Et vous voyez, le tronc reste bien vertical, c'est pas mon bras gauche qui a tendance à emporter le mouvement. Et dans cette position, effectivement, maintenant, on va laisser le bras droit tirer tout le tronc vers l'arrière, puis le bras gauche tire tout le tronc vers l'avant. Et du coup, je me suis un petit peu allongé vers l'avant, mais mon flanc gauche est resté long, je ne me suis pas enroulé. Et à partir de là, je vais laisser mon bras gauche, il n'y a que le bras qui descend, se poser contre ma cuisse gauche à l'intérieur. C'est vraiment un mouvement de l'articulation de l'épaule. J'appuie avec le dos de ma main gauche contre ma cuisse gauche, qui me permet de maintenir mon bassin dans le même plan. Et à l'expiration, je vais déplier ma jambe gauche. Tac. Et à l'inspiration, je vais laisser mon bras droit partir en direction de la verticale du plafond. Et me voilà donc dans l'ébauche du triangle, avec cette importance pour moi que le bassin reste bien dans le plan horizontal, de profil, dans le plan frontal, et non pas que l'ange droite descende vers le sol. Et une fois que je suis dans cette position-là, éventuellement, en fonction de ma souplesse, eh bien, je pourrais laisser, mon bras gauche descendre, tant que le bras droit tire vers la verticale, et tant que mes flancs restent allongés. Et le regard est soit à l'horizontale, soit en direction de la main qui est au plafond. Allez, on va quitter la position en imaginant que je me fais tirer par le bras droit qui me relève. Je reviens dans ma position du guerrier numéro 2 avec la jambe gauche pliée. Voilà, pour revenir bien sentir l'étirement au niveau de la jambe droite. Et puis, je déplie ma jambe gauche. Je remets mon pied gauche parallèle au pied droit. Et je pivote mon pied droit vers la droite pour que les pieds soient perpendiculaires entre eux. Toujours cette sensation donc au niveau des bras qui m'étire dans les deux directions. Et je fléchis mon genou droit pour me remettre dans cette attitude donc, du guerrier numéro 2 qui ne se laisse pas emporter vers l'avant dans son attitude. Le regard donc vers l'avant, vers la main droite. Inspire, expire dans la tranquillité. Et puis à un moment donné, une inspiration, on m'attrape par le poignet gauche et on me tire vers l'arrière. À l'expiration, clac, ça relâche et ça part vers la droite. Une fois que je suis parti vers la droite, mais mes flancs sont restés bien longs, c'est mon épaule qui travaille. Le bras droit descend, que le bras, pas le flanc, contre la cuisse droite. Je prends un appui fort de ma main droite contre ma cuisse droite, contre le genou droit. Expire, je vais déplier mon genou droit. Et inspire, je laisse le bras gauche partir en direction de la verticale. En tenant bien le bassin, la hanche gauche reste bien vers l'arrière. Et ensuite, donc en fonction de ma souplesse, eh bien, je laisserai le bras droit descendre tout en continuant de garder cet étirement du bras gauche vers le ciel. Je cherche à ce que mes pieds restent bien à plat. Je pousse sur le bord externe du pied arrière, sur le bord interne du pied avant. J'inspire, j'expire tranquillement dans la position, le regard à l'horizon ou vers la main qui est au ciel. Et pour quitter la posture, j'imagine donc qu'on me tire par le bras gauche, on me redresse, je laisse le bras droit revenir à l'horizontale, je repasse par le guerrier 2 en pliant mon genou droit, et à partir de là, je redéplie mon genou droit, je remets mes pieds parallèles, les mains sur les hanches, et tac, tac, je rapproche les jambes pour venir m'installer. Je replie les jambes, soit en Vajrasana, soit en assise, comme tu le sens. Pour prendre un petit temps de concentration finale, d'intégration de ce qui vient d'être vécu.
Si tu fais cette séance plutôt en fin de journée, tu peux carrément t'allonger, revenir sur le dos et même en croix de Saint-André et prendre un temps un peu plus long que ce que j'ai proposé pour retrouver le calme et retrouver l'ambiance du début de la séance, cette croix de Saint-André, où par l'étirement des fascias portés par le souffle, eh bien, tu vas retrouver la profondeur, retrouver la trame yin du corps et te préparer à aller donc dans ta fin de journée et dans ta nuit. Si tu fais cette séance le matin ou en fin de journée, eh bien, tu restes en assise pour vivre donc ce petit temps que je te propose maintenant, de retrouver ton souffle naturel qui entre et qui sort au bord de tes narines. Et juste faire un contact avec ton espace intérieur, avec ton ambiance globale du corps. Qu'est-ce que tu ressens là maintenant? Essentiellement sur le plan physique. On a pas mal ouvert, on a pas mal étiré, on a pas mal bossé. Voilà. Qu'est-ce qui se passe en toi? Peut-être des perceptions un petit peu différentes des espaces intérieurs, des sensations d'étirement, de volume, de mouvement. Voilà, on a bossé 1 heure. Quel est le résultat de ce travail en toi? Voilà, et puis bien présent à ces espaces intérieurs, à ton monde intérieur, à ton toi, avec un T majuscule profond, eh bien tu te prépares néanmoins à retourner, à interagir avec le monde extérieur, mais sans perdre le contact avec ce monde intérieur. Agir dans le monde en étant relié en permanence à son axe, à son centre, avec des actes, des pensées, des sentiments qui sont issus de ta profondeur, de toi, avec un T majuscule. Voilà, et puis tranquillement, quand tu te sentiras prête et prêt, eh bien, tu pourras rouvrir les paupières et venir retrouver donc ce monde externe, peut-être en frottant les mains si tu en as besoin. Allez, on va faire ça, on va frotter les mains. On frotte, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte, jusqu'à ce qu'on sente bien la chaleur. Et quand on a la chaleur donc au bout des doigts, on vient les mettre en coupe autour des yeux. Parce que les yeux et la fonction de la vision sont gérés par le foie. Et on le fait 3 fois. Voilà. Et quand tu viens mettre tes mains en coupole sur les yeux, que tu sens la chaleur, imagine que chaque fois que tu inspires, que tes yeux inspirent la chaleur de tes mains. Et apporte une régénération tout le long donc des yeux et du nerf optique, jusqu'à la profondeur de ton corps, et encore une 3e fois. Voilà. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Merci encore une fois d'avoir joué avec moi sur cette séance d'équinoxe. Voilà, si effectivement c'est le genre de choses qui te plaît, eh bien sache que progressivement j'essaie de mettre en place des choses pour aller un peu plus loin, et notamment des week-ends pour pouvoir vivre vraiment des espaces où on peut aller beaucoup plus dans la profondeur. Donc le prochain aura lieu le week-end du 1er mai à Cadaqués. Donc c'est celui que j'ai réussi à caler pour cette année. Et pour l'année prochaine, je vais tenter donc d'en caler un à chaque saison. Donc un en automne, un en hiver, un au printemps, un en été. Voilà, donc c'est peut-être intéressant à savoir. De toute façon, j'enverrai les mails quand les dates seront posées et les lieux seront établis. Mais voilà, ces week-ends que j'appelle de retraite sont vraiment des moments qui permettent de couper avec ce monde extérieur. Et en 2 jours ou 3 jours, 2 jours et demi, on arrive vraiment à rentrer dans la profondeur et à faire du boulot qui est vachement intéressant. Voilà. Et puis c'est aussi surtout des espaces de partage et de rencontre avec les gens qui sont là, qui sont assez extraordinaires, en 2 mots. Voilà. Parfait, ça suffira pour cette fois. Merci et prochaine séance dans 2 semaines. Bye bye.